Ok, bienvenue à tous, c'est sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un podcast développement personnel puisqu'on va se servir du sport, de la santé et de la nutrition comme outil du moins de développement personnel. Et puisque dans ce podcast tu vas découvrir comment changer un petit peu tout ce qui ne te convient pas actuellement dans ta vie grâce à la puissance de ce qu'on appelle les gains marginaux cumulés, qui est un concept sportif qui me passionne. Donc dans ce podcast, tu vas vraiment découvrir qui est l'inventeur de cette méthode des gains marginaux cumulés et tu vas voir aussi comment il a été popularisé et surtout comment mettre en place ce système justement pour changer ta vie et accomplir ton potentiel. Mais avant que je te parle des gains marginaux cumulés et comment les mettre à ton service justement pour changer tout ce qui te convient pas actuellement dans ta vie, il faut absolument que je te parle de l'inventeur de cette méthode, Dave Brailsford. Car pour tous ceux qui suivent le vélo, les Jeux Olympiques, les Anglais au cyclisme, ils font vraiment partie des épouvantails car ils sont tout simplement très au-dessus des autres nations. Mais sache que le fait que l'Angleterre domine le monde du cyclisme, ça a vraiment pas toujours été le cas dans l'histoire parce que de 1908 à 2003, donc sur à peu près un siècle, ils n'ont eu qu'une seule médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et ça remonte pas si loin que ça, puisque 2003 c'est pas si vieux. Et voilà, leur résultat était vraiment mauvais aux Anglais en cyclisme. Et même dans la plus grande course de cyclisme du monde sur route, le Tour de France, bien sûr, ils ont eu aucun athlète en plus d'un siècle qui est monté sur la plus haute marche du podium. Donc pour une nation qui met quand même des moyens considérables pour parvenir à obtenir des médailles et pour obtenir des athlètes qui performent, c'est vraiment un échec à tel point que personne voulait travailler avec les Anglais en termes de cyclisme il y a quelques années puisque ils étaient tellement mauvais grosso modo qu'il n'y a aucune marque de vélo qui produisait des vélos qui voulait s'associer aux Anglais puisqu'ils étaient mauvais et que du coup ça détériorait un petit peu leur image de marque si une grande marque de vélo s'associait aux Anglais. Donc depuis un siècle, ils héritent d'une situation complètement catastrophique et ce qui poussa justement en 2003 la Fédération anglaise de cyclisme sur piste à engager un philosophe et qui est ancien cycliste de niveau modeste au poste justement de directeur général de cette organisation, donc la Fédération anglaise de cyclisme sur piste. Et cette personne qui a été nommé à ce poste-là de directeur général du cyclisme sur piste en Angleterre, c'est Dave Brailsford. Et à son arrivée en 2003, Dave Brailsford, il a quand même changé pas mal de choses sur comment s'entraînaient les athlètes, comment vivaient les athlètes, etc. Et ce qui a donné des résultats qui sont extrêmement convaincants dès son arrivée en 2003. Puisqu'en 2004, l'équipe olympique de cyclisme décroche 2 médailles d'or. En 2008, c'est 14 médailles dont 8 en or. En 2012, c'est 12 médailles dont 8 en or. Et en plus, après 2003, sa réputation n'était plus à faire. Donc du coup, il a été nommé directeur général de l'équipe Sky. C'est une équipe anglaise de cyclisme sur route qui est notamment sur le Tour de France par exemple. Et justement, dans cette compétition qui est le Tour de France, qui est la plus grande course de cyclistes au monde, les Anglais, de 2012 à 2018, ils ont remporté 6 des 7 derniers Tours de France sur cette période. Donc pour une équipe qui était mauvais, qui n'avait eu qu'une médaille d'or en un siècle, depuis l'arrivée de Dave Brailsford, il y a quand même eu beaucoup de changements et les résultats seront juste faramineux puisqu'en fait c'est la meilleure nation au monde en cyclisme depuis le début du 21e siècle. Et même si tu n'es pas a priori fan de cyclisme, tu peux poser quand même la question de comment un homme arrive à transformer une fédération et une nation dans une discipline pour qu'elle récolte autant de médailles d'or quand justement elle était une nation tout au plus moyenne en cyclisme auparavant. Cet homme, Dave Brailsford, en fait, ce qui va faire justement sa renommée et aussi le fait qu'il arrive à faire performer ses athlètes, c'est qu'il a une philosophie qui consiste à dire et à décomposer un petit peu tout ce qui influe sur la performance et tous ces paramètres-là, il essaye de l'améliorer de 1%.
Ok, donc il va prendre tous les domaines de compétences et va se dire comment je peux améliorer de 1% ce domaine de compétences, ce domaine de la vie de mon cycliste pour qu'il performe au plus haut niveau. Et cette philosophie qu'on appelle le cumul des gains marginaux, ça a permis justement à l'équipe d'Angleterre de décrocher autant de médailles. Pour donner un petit peu un exemple de ce qui justement essaye d'améliorer de 1% à son arrivée quand il est arrivé en 2003. Alors bien sûr, il a essayé d'améliorer de 1% toutes les méthodes d'entraînement de ses athlètes, ça paraît logique pour qu'ils soient plus performants. Mais c'est loin d'être le seul domaine dans lequel il a essayé d'augmenter les performances de ses athlètes. Il a essayé d'améliorer bien sûr la récupération de ses athlètes, donc en popularisant notamment la cryothérapie comme méthode de récupération primaire après une course. Il allait aussi chercher des gains de 1% dans le matériel, donc dans l'aérodynamisme du vélo. Bien sûr, il a essayé également de changer aussi de l'aérodynamisme, par exemple des gourdes, qui était quelque chose de très peu développé à l'époque. Il a essayé de voir comment la nutrition du coureur pouvait être améliorée de 1%, donc notamment en fournissant des plans alimentaires aux athlètes, mais aussi en testant divers gels, des gels de glucides, justement pour que les athlètes puissent parcourir des plus longues distances et avoir une meilleure nutrition pendant leur effort. Il a essayé justement de voir comment les athlètes pouvaient aussi mieux dormir en optimisant leur sommeil, en cherchant les meilleurs matelas, en cherchant les meilleurs coussins, en cherchant aussi la meilleure heure pour aller dormir. Il a également engagé des coachs mentaux pour travailler sur l'état d'esprit des athlètes, pour essayer de débloquer certaines croyances limitantes qui freineraient la performance de ces athlètes. Il a également cherché à améliorer l'hygiène de ces athlètes en engageant des chirurgiens pour montrer aux athlètes comment se laver les mains, comment se brosser les dents, etc. pour limiter les risques bactériels qu'il y avait justement dans une équipe sportive, puisque les cyclistes sont très impactés, font des efforts qui sont très demandants pour le corps, donc le moindre petite bactérie ou virus, ça peut vite se contaminer et se propager à l'intérieur d'une équipe. Donc il a essayé justement d'améliorer l'hygiène de ses sportifs. Voilà, il a vraiment bossé sur pas mal de choses pour optimiser à chaque fois 1% ou plus de performance sur tous ces domaines-là, et je t'en ai pas cité, mais il y en a plein d'autres qui sont encore un peu plus farfelus, justement pour améliorer 1% chaque paramètre, et à la fin, avoir des athlètes qui performent bien plus que tous les autres athlètes au monde. Et tu vas peut-être te dire, ok, ça paraît bien, c'est une histoire qui est plutôt cool, mais en soi, moi je suis pas athlète professionnel, je suis pas cycliste professionnel et encore moins anglais, donc en quoi les cumuls de gains marginaux vont vraiment changer quelque chose dans ma vie? Eh bien en fait, les cumuls de gains marginaux, c'est tout simplement comment de petites habitudes peuvent justement changer ton quotidien. Comment le cumul de petites habitudes qui améliorent ta vie de 1% sur pas mal de paramètres peut changer in fine tout ton quotidien, puisque tu auras amélioré quelques trucs de 1%. Imagine-toi vraiment que tu puisses toi aussi améliorer chaque paramètre de ta vie de 1%. Est-ce que tu penses que ça ferait pas une différence significative sur ta condition de vie? Eh bien moi en tout cas je suis persuadé que oui, ça changerait énormément de choses si tu arrivais à changer pas mal de paramètres de ta vie de seulement 1%. Et pour moi, le meilleur moyen d'arriver à mettre en place une petite amélioration de 1% dans ton quotidien, c'est de commencer ta journée de bonne manière et d'établir une routine dès le début de ta journée qui soit vraiment vertueuse. Car le problème, c'est que si tu ne commences pas ta journée en mettant en focus, en priorisant justement les tâches dans lesquelles que tu veux t'améliorer, eh bien ta journée elle va défiler à toute vitesse et au final, tu ne pourras pas établir de changement durable et tu ne pourras pas améliorer de 1% certaines choses que tu aimerais améliorer dans ton quotidien. Donc en fonction de ce que tu veux améliorer dans ta vie, il faut que tu mettes en place de petites actions en place pour arriver justement à ton but final, c'est-à-dire d'augmenter certains paramètres de 1%. Et en cumulant ces 1% chaque jour, eh bien, tu vas avoir des différences significatives de 10, 20, 30%, même si c'est pas forcément quantifiable pour certains domaines, de chaque aspect de ta vie. Et garde en tête que si tu ne changes pas tes actions, rien ne changera. En fait, ce que tu es aujourd'hui, c'est la somme de toutes les actions que tu vas répéter au quotidien. Donc si tu veux changer certains paramètres, il faut absolument changer certaines actions pour donner des résultats différents. Et donc tu vas te demander comment mettre en place ces actions. Eh bien, comme je te l'ai dit, le meilleur moyen de changer les choses, c'est de faire des changements dès le début de ta journée. Et ces actions qui vont être répétées dès le début de ta journée,
in fine, ça va influer sur le reste de ta journée. Et donc la première heure de ta journée, sache qu'elle va influer sur le reste de ta journée. Donc c'est important de surtout pas négliger la première heure de ta journée. Et si tu as l'habitude, par exemple, durant la première heure de ta journée, à peut-être mettre ton réveil et faire snooze sur ton réveil plusieurs fois d'affilée pour déjà perdre 20 minutes pour commencer ta journée, eh bien c'est peut-être déjà la pire action pour commencer ta journée. Et c'est peut-être d'ailleurs le moment d'arrêter cette mauvaise habitude pour la remplacer par une habitude plus saine, puisque tu perds déjà par cette action de snoozer ton réveil plus d'1% de ta journée qui est passée dans cette action, alors que tu aurais pu investir ce même temps dans une autre action qui est beaucoup plus productive et qui va te donner de manière cumulée des résultats bien différents sur plusieurs aspects de ta vie. En plus de ça, et ça va peut-être parler à de nombreux auditeurs aujourd'hui, si tu prends l'habitude de traîner sur ton téléphone pendant plus d'une demi-heure avant de t'endormir, eh bien tu as aussi passé 2% de ta journée sur une action qui est très peu productive et qui va t'apporter aucun résultat sur du long terme, justement en passant une demi-heure avant de t'endormir. Et c'est du temps que tu aurais pu également investir dans d'autres actions qui vont t'apporter sur le long terme une grande satisfaction. Et je pense que le listing des mauvaises actions que l'on fait tous, plus ou moins, eh bien si je continue ce listing là, je pense qu'on va trouver beaucoup d'actions qui finalement apportent peu de valeur ajoutée à ta vie et qui sont finalement délétères. Et ce type d'actions-là sont totalement responsables de pourquoi il y a certains changements dans ta vie qui ne se sont pas encore produits. Et là, tu vas peut-être me dire, ok, mais j'ai pas envie d'être un robot, j'ai quand même aussi besoin du divertissement, je peux pas que mettre en place des actions dans mon quotidien qui me servent pour plus tard, etc., qui ont des impacts significatifs sur ma condition de vie. Je peux pas mettre que des actions comme ça en place, j'ai aussi besoin de me divertir. Ce que je comprends totalement, mais en tout cas, les actions de divertissement ne doivent pas, pour moi, en tout cas, être quelque chose que tu mets dès le début de ta journée. Puisqu'en fait, si tu commences par du divertissement, par exemple, dès le début de ta journée, en fait, tu as envie de te divertir toute ta journée. Donc, il faut commencer par mettre des actions concrètes en place. En plus, comme ça, ces actions seront faites pour le reste de ta journée, donc ça permet vraiment de commencer sur le bon pied et laisser les actions de divertissement pour quand tu as déjà produit beaucoup de choses dans ta journée, typiquement quand tu rentres du travail ou si tu travailles à la maison, quand tu as fini ta charge de travail en tout cas. Donc je pense que c'est important que tu comprennes que les actions que tu mets en premier dans ta journée sont celles qui vont avoir le plus d'impact pour le reste de ta journée, et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait personnellement, donc c'est-à-dire que j'ai revu un petit peu ma routine matinale et voilà, je commence ma journée de manière quand même bien différente de ce que je faisais par rapport à avant, et ça me donne vraiment des bons résultats. Pour te donner une petite idée de routine que je peux faire maintenant le matin, dès le début de ma journée, je commence par 15 minutes de renforcement musculaire tous les matins pour justement entretenir mon corps, entretenir la masse musculaire et ma condition physique. 15 minutes également de lecture, quelque chose que j'avais pu délaisser, alors même si j'ai toujours lu, par certaines périodes je trouvais pas forcément le temps de le lire, de le mettre dès le matin, ça me permet justement de mettre le focus aussi sur la lecture parce que c'est important pour moi et ça me permet d'apprendre de nouvelles choses sur un sujet qui me passionne. En ce moment, tu vois, c'est le développement personnel, donc ça me permet de prendre du recul sur mon quotidien et aussi entretenir mon esprit par l'intermédiaire de la lecture. J'ai intégré aussi 5-10 minutes de respiration / méditation, on va dire, tous les matins. Ça me permet de apprendre à mieux respirer, réapprendre aussi à mieux respirer, à gérer le stress, à bien m'oxygéner. Voilà, ça a énormément de vertus, des pratiques comme la respiration ou la méditation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à mettre au début de la journée, en tout cas pour moi. Et en moins de 1 heure douche comprise, en fait, j'ai mis le focus sur 3 aspects de ma vie que je voudrais améliorer pour les mois qui arrivent et les années qui viennent. Donc au final, avec cette petite routine qui me prend moins d'1 heure avec la douche comprise, j'ai vu une nette amélioration de mon humeur, de ma productivité et aussi dans la façon dont je me perçois. Donc c'est quand même un changement assez significatif, et en plus de ça, cette routine qui me prend moins d'1 heure, elle est intégrée dans mon quotidien sans que je prenne du retard pour le reste de ma journée, puisque j'ai mis également d'autres choses en place, puisque je me lève également 1 heure plus tôt. J'ai fait d'autres changements sur mon heure de coucher qui me permettent justement de me lever 1 heure plus tôt pour intégrer cette routine, et voilà, ça m'apporte vraiment des changements très significatifs sur plein d'aspects de ma vie. Et sache que si toi aussi ce type de routine matinale t'intéresse, tu peux toi aussi intégrer certaines actions que tu dois mettre en place dès le matin
pour justement améliorer certains aspects de ta vie de au moins 1% pour justement améliorer au final l'ensemble de ta condition de vie. Donc là, l'exemple que je t'ai cité, ça reste une routine qui m'est personnelle en fonction des points que j'ai envie d'améliorer, mais sache que tu peux vraiment modifier un petit peu cette routine comme tu le souhaites en fonction de ce que tu veux améliorer. Donc si je t'ai convaincu que ce type de routine matinale pouvait vraiment changer plein d'aspects de ta vie, eh bien je vais te proposer quelque chose, puisque j'ai dans l'idée de proposer ce type d'accompagnement de routine matinale qui soit sportive, bien-être, etc. Par la suite dans mes programmes d'accompagnement pour que toi aussi tu puisses modifier plein d'aspects de ta vie qui sont importants pour toi. Sauf que pour proposer justement un accompagnement qui soit cohérent par rapport à ce que toi tu as envie de modifier dans ta vie, eh bien j'ai besoin de savoir quel type de routine matinale t'intéresse. Donc si ça t'intéresse justement que je puisse savoir un petit peu qu'est-ce que tu rechercherais, eh bien je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram ou par mail en m'envoyant un petit mot genre routine, réveil, wake up ou des choses comme ça, et je te poserai quelques questions pour savoir qu'est-ce que tu rechercherais principalement comme changement. Et je tiens à préciser que les petites questions auxquelles tu vas répondre pour m'aider à créer mon programme d'accompagnement, j'ai rien à te vendre directement derrière. C'est vraiment uniquement pour m'aider à construire un futur programme qui correspondra au mieux à tes attentes. Donc n'hésite surtout pas, si tu as des choses à me faire parvenir pour que je puisse proposer un accompagnement de qualité et que tu souhaites m'accorder 1 minute ou 2 de ton temps pour répondre à quelques questions, sache que j'ai rien à te vendre derrière, donc c'est vraiment juste pour m'aider et pour comprendre qu'est-ce que tu rechercherais à améliorer dans ton quotidien. Donc si ça t'intéresse de me filer un petit coup de pouce et de répondre à quelques questions sur qu'est-ce que tu as envie de changer dans ton quotidien, eh bien envoie-moi un message sur Instagram ou par mail en m'envoyant, je te dis réveil, wake up ou des choses comme ça, ou routine matinale, pour que je sache que tu viens puisque suite à mon appel que je te lance aujourd'hui dans mon podcast. Donc en tout cas, si ça t'intéresse, tu as jusqu'au 12 novembre pour m'envoyer un petit message pour que je puisse justement récolter un petit peu ce que tu aimerais changer dans ton quotidien. Et pour m'envoyer un message, le plus simple, c'est de passer par le lien en description. Tu as dans ce lien en description tout en haut mes réseaux sociaux, mon mail, etc. Donc n'hésite pas si tu veux me filer un coup de pouce pour que je crée mon accompagnement qui soit vraiment correspondent à tes attentes, à passer par le lien en description et tout en haut soit par Instagram, soit par mail, je répondrai dans les deux cas. Donc on en a fini avec ce podcast de comment une amélioration de 1% peut vraiment changer ta vie. On aura vu le cumul de gains marginaux, on aura vu l'importance d'une routine matinale pour bien commencer sa journée et de apporter des changements significatifs aux choses qu'on met en premier dans sa journée. J'espère que cet épisode t'a plu, qui t'a fait peut-être réfléchir sur un petit peu comment tu pourrais améliorer certaines choses. En tous les cas, si t'as plu, sache que tu peux évaluer mon podcast de 1 à 5 étoiles et sur les applications, que ça soit sur Apple Podcast, soit chez Spotify. Sur Apple Podcast, tu peux également écrire un avis sur l'émission que je lirai dans l'épisode de la semaine prochaine. Et si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux aussi répondre à la question de la semaine, qui n'est pas une question cette semaine, qui est plutôt un sondage qu'une question, puisque dans le sondage de cette semaine, je te pose la question de est-ce que ce type de routine matinale t'intéresserait ? Est-ce que ça t'intéresserait de mettre en place ça dans ton quotidien? Donc tu peux répondre que tu es d'accord, que tu n'es pas d'accord, que tu es intéressé, que tu n'es pas intéressé. Donc tu retrouveras ce sondage dans l'onglet adéquat chez Spotify. Merci également aux nouveaux donateurs de la semaine dernière sur Tipeee. Donc il y a Marie qui m'a envoyé un petit tip, un petit don. Donc merci à toi Marie. Et sache que si tu veux aussi participer à développer le podcast, eh bien tu peux aussi effectuer un don sur la plateforme Tipeee via le lien qui est tout simplement en description, comme tous les liens dans lesquels je cite sur le podcast. C'était quant à moi un plaisir de te faire cet épisode sur comment une amélioration de 1% peut changer ta vie, et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport, santé et nutrition. Ciao les sportifs intelligents.